L'extrême droite, quand même, on peut pas jouer avec elle, tu vois. On peut pas la manipuler comme une marionnette. Donc en fait, à droite, c'est fébrile, hein. Faut pas oublier ça, quoi. En fait, j'ai envie de te dire, dans le climat actuel, ça fait peur, forcément. Hello, salade, tu arrives au bon moment, dis donc. Ça parle politicos. On analyse médiatiquement les choses, c'est grâce aux images. Quand Macron annonce la dissolution de l'Assemblée, là, dimanche soir, genre t'es dans un local de soutien, tu vois, des militants, de soutien, de gens qui ont voté Macron et tout, et t'as vraiment un mec qui est en mode mais c'est pas possible, genre c'est vraiment qu'est-ce que fait Macron, genre et le mec vraiment pleure, mais tu sens que c'est sincère, parce que le mec est sûrement un macroniste convaincu, mais un macroniste qui doit se dire non mais tu vois, je pense que la dissolution, elle fait peur. Et en fait, c'est un challenge pour la gauche française qui a été très mauvaise. Les divisions de la gauche. Moi, par contre, je suis vraiment d'avis que depuis 2019, je crois, les responsables de gauche ont une responsabilité dans les non-alliances qui se créent et dans la non-émergence d'un discours fort. C'est compliqué, bien sûr, c'est très compliqué. Et bon, chercher des responsables comme ça, tu vois, là, c'est pas le moment. Mais avec ce qui se crée là, il y a quand même un engouement, une vitesse. Et c'est fou à quel point, la gauche, là, elle a un challenge, c'est s'unir face à l'extrême droite, face au fascisme. On a quand même l'histoire qui nous regarde, hein, on regarde 90 ans dans le passé. C'est l'extrême centre qui a fait monter l'extrême droite en Allemagne en pensant les manipuler. Voilà ce que ça a donné. Et puis bon, on dit l'Allemagne, mais voilà, il y avait un climat antisémite et fasciste large, en Europe en tout cas. On est un peu dos au mur, tu vois. Le fascisme, c'est bon pour personne en fait. Donc le climat français, politique, même européen d'une certaine manière, nous met un peu face au mur, dos au mur, ou très proche du mur, à cause aussi de... Par contre, c'est une arnaque, hein, ce que Macron a fait d'un point de vue du timing, tu vois. C'est vraiment un hold-up. C'est vraiment, il met à mal la démocratie. Je le dis pas, c'est pas des mots à la légère, c'est vraiment dangereux. C'est presque du jour au lendemain en fait. À l'échelle du temps politique, c'est ridicule 20 jours. Il ne se passe pas grand chose en 20 jours. Donc là, la gauche a un énorme défi, s'allier, et ça a l'air de s'allier. Que les syndicats et des grosses associations joignent le mouvement. Et puis c'est ce que disent même le nouveau Front Populaire. Hein, il faut mettre ça partout, le nouveau Front Populaire. Ils sont en mode, la société civile, on a besoin de vous. C'est nous la société civile, c'est moi là, c'est vous. Écrivez, faites de la... En fait là on doit tous être des agents de propagande antifascistes. Y a pas le choix quoi. Et bon, après il y a les soucis ici de l'alliance, il faut aussi que cette gauche soit antiraciste, hein, parce que là on parle de... Pour être antifasciste, il faut être antiraciste. Alors on peut avoir, tu vois, les questions d'énergie sur le nucléaire et tout. Franchement on a 20 jours, on en discutera plus tard, tu vois. Là il y a un front... tant mieux. Il le fallait que la CGT s'allie, tant mieux. Mais il faut aussi que la CFDT... Alors je suis en orange, parce que j'aime le orange, parce que je suis un cosmonaute, un sémionaute, rien à voir avec la CFDT. Après, si la CFDT vient soutenir, les frérots, on est ensemble, pour 100 jours. Toi. Non mais voilà, il y a ce truc, c'est qu'il faut que le bloc aussi soit antiraciste. On a aussi un bloc, parce que là c'est l'islamophobie décomplexée, et aussi de l'antisémitisme décomplexé. Mais je suis désolé, l'antisémitisme, il est beaucoup plus en fait chez la Macronie. Et voilà, on est dans une ère de la post-vérité. Ringardono. On est dans une telle ère de la post-vérité que c'est des Darmanin et des Le Pen qui vont marcher contre l'antisémitisme. Wesh, tu vois, il y a un gros problème. C'est Youssef qui disait ça dans Parole d'honneur, un très bon extrait que j'ai enregistré hier, j'écoutais l'Ardif hier, qui rappelait que la gauche s'est formée, la gauche historique, ce qu'on appelle la gauche, s'est formée suite à l'affaire, à un moment de l'affaire Dreyfus, quoi. Donc c'est fondé sur l'antisémitisme. Et pour lui, il dit, aujourd'hui, pour réactualiser la gauche, et en fait c'est ça ce qui se passe actuellement, c'est une épreuve pour réactualiser la gauche. La gauche était perdue dans des divisions, dans des mauvaises batailles ou dans un mauvais discours. Le fond était sûrement là, mais en politique, il faut que la forme aille avec le fond et soit justifiée, soit bonne. Et ben voilà, on est dans une phase de l'humanité relativement totalitaire. Mais Macron, quel stratège politique, ça fait chier, mais quel stratège, hein. Mais bon, écoute, c'est comme aux échecs Néandertal. Un bon stratège peut toujours faire des erreurs. Et je pense qu'aussi Macron, là où ce serait un mauvais joueur d'échecs, il sous-estime ses adversaires. Il sous-estime la capacité de ses adversaires. Alors, j'y reviens.
Gagner, non. Il faut y croire. En fait, je n'y crois pas, mais il faut y croire. Là, on a 20 jours. Franchement, on peut tenir 20 jours en croyant ça. Hein. Et pour garder au fond de sa tête que, bon, si on gagne pas, c'est pas grave. Mais le but c'est de au moins, tu sais, d'avoir un 30-30-30, tu vois, un 30-30-30. Si t'as 30% de députés Front Populaire, 30% macronistes, en fait, j'y crois pas. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai quand même l'impression que ça va détruire le bloc Ce qui se passe, c'est, en fait, Macron accélère la destruction du bloc macroniste avec ça. Quoi, je sais pas. Moi, je me demande si Alexis Collère est derrière ses moves ou si Alexis Collère pilote plus les folies de Macron aussi. Hein. C'est possible aussi. J'en sais rien. Et où est la CIA dans tout ça, hein? Bah, elle est mauvaise en France, hein, parce que leur agent Glucksmann, il est pas bon, mais il est pas bon. Ah, il s'est fait ridiculiser là quand ils l'ont envoyé sur un plateau télé pendant que tous les gros partis de gauche s'alliaient. Bon, il faut aussi que les partis radicaux s'allient, mais là, de toute façon, ils voteront utile. Je pense qu'ils appelleront au vote utile. Alexis Collère? Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est un agent du bureau, d'un bureau secret de l'Europe. Non, j'en sais rien. Non, en vrai, j'ai très peu. Je me rends pas compte de. En fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on dit Macron, on le personnalise, mais il est pas tout seul, Macron. C'est IA. Mais bref. Non, tout n'est pas gagné, mais tout n'est pas perdu. Il faut se dire ça, quoi. Je dis ça avec la CIA sur ma gueule, quoi. Les gars, c'est bon. La CIA, elle a pas réussi à... Ah, mais attends. Et autre truc qui me... En écoutant Parole d'honneur, forcément, on n'en entend pas parler. Et... Ah non, mais voilà, peut-être qu'en fait, Alexis Collère est un agent de la CIA et qui, du coup, il a demandé à Macron de dissoudre l'Assemblée pour faire un énorme hold-up médiatique. Tout le monde parle de ça, même en Europe, tu vois, on parle plus des Européennes. Mais parce que l'armée américaine... des soldats américains ont participé à un des derniers massacres à Gaza où il y a eu entre 200 et 300 morts, hein, donc vous imaginez aussi le nombre de blessés, souvent en termes sur des actions militaires ou de guerre. Le nombre de blessés, souvent à peu près le double de nombre de morts, voire plus. Hein. Et un blessé, c'est compliqué, quoi, je dirais. Puis le nombre de blessés qu'il y a déjà à Gaza, bon, c'est une horreur, hein, je vous apprends rien. Et du coup, en fait, là, pour sauver 4 otages israéliens, ils ont fait une opération où ils se sont déguisés en aide humanitaire, des soldats israéliens et américains. Donc, vous vous rendez compte le truc crasse que c'est, là ? C'est... Bon, dans tous les cas, c'est crasse, mais en plus de ça, se déguiser en aide humanitaire, bah, c'est d'autant plus... ça reste un crime de guerre. Bon, quelle est la valeur d'un crime de guerre, hein, maintenant, on se demande dans l'opinion internationale. Mais là, franchement, en fait, Biden, du coup, devrait être quoi. Voilà, bon, des crimes de les États-Unis, c'est pas leur premier crime de guerre, ils sont habitués, hein, puis ils sont très forts pour nettoyer leur image ou pour passer à autre chose. Mais voilà, des soldats américains ont aidé des soldats israéliens directement sur le sol gazaoui pour sauver des otages. Et d'ailleurs, des otages sont morts dans l'opération. Alors, les Américains israéliens diront que c'est des Palestiniens qui les ont tués. Les Palestiniens diront forcément que c'est des Américains et des Israéliens qui ont tué les otages israéliens. Bon, ça on saura jamais. Mais dans tous les cas, bon, une opération militaire ne peut jamais être propre. Mais c'est horrible de dire ça, mais 300 morts civils. Et Israël annonce 100 morts civils. Donc ça veut dire, en fait, parce que pour Israël, un garçon de plus de 12 ans n'est plus un civil, hein, bien sûr. C'est déjà un dangereux terroriste, hein, aux yeux d'Israël. Donc non, voilà, c'est cette chose-là, moi je l'ai appris hier, ça m'a vraiment... Parce que jusque-là, moi j'étais trop petit, où c'était pas dans l'actualité directe, quand t'apprends que la CIA, mais que les forces armées américaines ont fait des crasses en sous-marin, en bidule, ont aidé bidules, ont cassé, voilà, dans l'histoire de la guerre froide, ont cassé des mouvements... des élections propres qui amènent des gens de gauche ou voilà, anticapitalistes de l'époque. Bref, mais ça pour moi, étant relativement jeune, même si je me suis intéressé à cette histoire-là, c'était toujours dans le passé. J'étais jamais spectateur à l'instant T. Et maintenant, ce qui est fou, c'est que voilà, on le sait 3 jours après, ça. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas obscur caché sur Internet. C'est genre des hauts placés de l'Europe. C'est une des personnes qui s'occupent des relations internationales liées à la question de la Palestine en Europe qui dit ça. Dit, on a un problème, les États-Unis ont envoyé des... Bah oui, non mais comme tu dis, Néandertal, mais pareil, il faut garder l'espoir. C'est pour ça aussi d'ailleurs que voilà.
cette nouvelle gauche, comme à un moment, je dirais, la gauche s'emparait de la question palestinienne. Et il faut que ça continue. Alors là, bien sûr, dans les 20 jours qui viennent, il y a une spécificité sur le sol français. Mais en tout cas, toujours des gens parleront, et il faut parler de ce qui se passe en Palestine. Mais en fait, il faut aussi que les gens de gauche, que ça gêne d'entendre parler de ça. Faut juste qu'ils ferment leur gueule. Faut pas qu'ils disent « Ah, mais on peut pas parler de la Palestine ». Non, s'il y en a à gauche qui veulent parler de la Palestine, ils parlent de la Palestine. Comme s'il y en a à gauche qui veulent parler d'écologie, ils vont parler d'écologie. S'il y en a à gauche qui veulent parler de l'antiracisme en France, du problème structurel qu'on a avec la police, avec les administrations, ils parleront de ça. Mais en fait, il faut pas que la gauche vienne dire à l'autre gauche, à un autre bout de la gauche, « Ah non, mais ton thème, là, tu t'en parles mal, ou faut pas en parler, c'est pas une bonne stratégie. » Non, la stratégie, c'est de parler de tous les thèmes de la gauche. Et encore une fois, l'empathie, on y arrive peut-être enfin à... empathie, en tout cas, entre gens de gauche, déjà. Il faut qu'on la bloque, il faut qu'on la verrouille, se dire, on a un fond commun, ce ne sera pas une alliance parfaite. Et n'importe qui est un tant soit peu, mais même un minimum féministe, écologiste, antiraciste, anti-impérialiste, anticapitaliste, si tu veux aller dans les franges les plus fortes de la gauche, préfère avoir une gauche même molle. Quoi, je veux dire, là, en fait, c'est... Là, on sauve les meubles. Là, bien sûr, on sauve les meubles. Mais on va les sauver, ces putains de meubles, en fait. Moi, j'adore la récup. Vous avez vu mon nouveau TikTok? Attendez, bah voilà, je fais ma com et puis je vais repartir. On a un fond commun, on est alliés. Alors, mais la limite, justement, c'est la question du racisme. C'est quand même la question de la dignité humaine. Oh, t'es utopiste, t'es idéaliste et tout. Bah oui, à un moment, il faut être idéaliste. Il faut se dire que l'objectif final, c'est la dignité de tous les humains, quoi. Pas pour pas se... On a 20 jours pour tenir, Et tu vois, à échelle humaine, tu te rappelles ce qui s'est passé l'autre soir quand tu vois, ça s'est chauffé et tout. Bah, au final, on a réussi, tu vois. C'est ok, c'était dur, c'était tendu. Mais c'était des gamins de 14 ans. Et bon, il y avait des gens dans le cortège qui étaient cons, qui ne savent... parce que voilà. Mais c'est aussi des histoires sociologiques. Certaines sociologies ne savent pas parler à d'autres et ne se comprennent pas. Il y a toujours moyen, tu vois. Les médiateurs existent. On parle de médiation tout le temps, mais où sont les médiateurs? On a besoin d'eux, on a besoin de nous. Un peu rien à voir. Oui et non. Non, mais je te dis, c'est à échelle humaine. Ce qui s'était passé, c'était à échelle humaine. C'est ça la réalité, en fait. C'est aussi ça, c'est que là, on fait des beaux discours et tout, mais l'échelle humaine, c'est un gamin débile qui va s'en prendre à un drapeau trans, et du coup, toute une partie des gens vont croire que d'un coup, ça devient un ennemi et tout. Non, c'est un mec qui a pas compris, c'est un mec qui est con. Mais on n'a pas le temps, tu vois, on n'a pas le temps pour ça. Mais surtout que là, oui, ce cas-là, c'était un petit con qui provoque, comme n'importe quel petit con qui s'en est déjà pris plein dans la gueule, provoque, quoi. Bah, une partie du PS va peut-être se déporter chez la Macronie, mais en même temps, la Macronie se délite. Donc, en fait, théorie de Paduring, il parle de Moïsède, en référence à Moïse, qui sépare la mer Rouge de la mer Noire ou Brune, je sais pas, mais c'est pour diviser les rouges-bruns. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta colonne idéologique? Est-ce que ton racisme est plus fort que tes aspirances sociales, ou tes aspirances sociales sont plus importantes que ton racisme? Beaucoup de Français ont une colonne sociale plus forte qu'une colonne raciste. Voilà. Voilà mon avis un peu là-dessus, quoi. En tout cas, merci, parce que je pense que j'ai dit ce que je voulais dire dernièrement, ce qui me trottait dans la tête. Je l'ai dit en stream, ce qui est pratique. Ça a été enregistré. Donc voilà. On va peut-être retourner sur nos petites Twitcheries.